tout le monde, moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane, et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de notre podcast et on va aborder les relations amoureuses et émotionnelles fortes. Alors avant, petit trigger warning entre guillemets, parce qu'on va parler pas mal de traumas qu'on a vécu amoureusement et aussi amicalement parlant. Mais voilà, on va aborder des choses pas forcément très drôles, mais on va essayer de faire au mieux pour vous raconter notre expérience. Voilà, et quoi de mieux que de directement mettre les pieds dans le plat en parlant de nos relations actuelles. Alors effectivement, on est donc toutes les deux en couple depuis personnellement 7 mois aujourd'hui. Enfin quand du coup non, le podcast sortira, ça sera plus 7 mois, ça sera un peu plus que ça, mais voilà. Et moi ça fait 1 an et quelques mois que je suis en couple. Donc au final, on a rencontré un peu nos copains à la même période, je crois. Ouais. En avril 2024, personnellement, rencontrés. Tout pareil. Enfin, le 20... Alors, si vous voulez une date précise, le 20 avril 2024. Et en fait, ce qui est assez drôle pour l'anecdote, c'est qu'en gros, je me suis faite quitter le 11 avril 2024. Et une semaine après, j'ai rencontré mon mec actuel. Et ça, pour l'anecdote, c'est assez drôle. C'est vrai parce que là c'est aussi un sujet à aborder. On dit souvent que quand quelqu'un se sépare, sort d'une relation, il faut regarder c'est lequel qui va se mettre en couple en premier et c'est lequel qui va se taper un big glow-up. Alors en vrai c'est faux parce que du coup, rien que Floriane, l'exemple c'est faux, elle a retrouvé quelqu'un juste après. Et du coup, ça c'est une question, est-ce que c'est vrai ou pas que la personne qui est mal dans sa peau, tout ça, elle va se remettre en couple et l'autre personne elle va taper un big glow-up, genre, qu'est-ce que t'en penses ? Personnellement, en fait, c'est pas parce qu'on s'est remise facilement, rapidement en couple qu'on n'a pas glow-up. Justement, le fait de... personnellement, j'ai l'impression d'avoir énormément glow-up parce que je me suis mise en couple avec une personne qui est bien pour moi, contrairement à l'autre. Et je pense que c'est pas qu'une question de se remettre en couple rapidement, c'est vraiment une question de glow-up et de changement. Le fait de faire le grand ménage au niveau de ton environnement émotionnel ou même des gens, des relations, et ça permet de voir qui glow up. Et je suis désolée, mais moi j'ai grave glow up comparé à mon ex. Je vais pas en dire plus, mais franchement, parce que j'ai quand même des nouvelles de part et d'autre de ce qui devient. Et la personne qui a vraiment le plus changé en positif, c'est moi, clairement. Donc c'est assez révélateur. Effectivement, je suis assez d'accord. Alors c'est vrai que moi, quand je me suis séparée donc l'année dernière de mon ex, je pensais pas du tout revenir en couple, mais alors vraiment pas. Et effectivement, la phrase qu'on dit toujours, ça tombe dessus quand tu t'y attends le moins, c'est vrai. Et avec mon copain actuel, on n'était vraiment pas du tout... Enfin, on n'aurait jamais pensé être ensemble. On s'était rencontrés donc, en avril l'année dernière en boîte K-pop. et en fait, voilà, c'était un peu... c'était right person, wrong time, genre... C'était pas le bon moment et d'ailleurs je pensais absolument jamais lui reparler et les choses ont fait que vers septembre je lui ai reparlé et ça s'est fait comme ça et ça a commencé d'une manière dont j'aurais jamais imaginé. Et tu peux aussi parler du fait que genre t'es retournée en boîte K-pop avec ton mec et à ce moment-là t'avais aussi appris qu'il y avait ton ex dans la boîte et qu'en fait vous étiez même pas croisés genre. Ah oui, ça c'était il y a pas longtemps, ça fait très longtemps que je suis pas allée en soirée K-pop mais je sais plus, il y a quelques mois, quand on a fait notre dernière soirée K-pop, moi j'y retourne avec mon mec et tout, c'est une super bonne soirée, comme d'hab, tout ça. Et le compte de la boîte poste des photos, donc je regarde les photos parce que je sais qu'on s'est fait prendre avec mon mec, je trouve notre photo, et là, je vois quoi ? La photo juste en dessous, mon ex. Je me dis, mais attends, on était à la même soirée, au même endroit, hein, c'est petit, hein, l'endroit était petit, même soirée, même endroit, je l'ai pas croisé, je l'ai pas vu. Donc comme quoi, quand avec une personne on n'est pas fait pour être ensemble, on ne la recroisera plus jamais, peu importe les circonstances. Parce que là, pour le coup, on était au même endroit, au même moment, et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir, mais comme quoi. Vraiment. Et moi aussi, en fait, quand elle m'a raconté l'anecdote, ça m'a fait trop rire. Enfin, je trouvais ça... C'est à quel point, genre, il y a des gens dans vos vies, ils entrent dans vos vies pour vous apprendre des leçons, pour vous faire du mal, et vous enfoncer plus bas que terre. Mais... Et dans le monde, vous allez vous croiser, mais jamais vous recroisez vraiment. Enfin, genre, vous allez apprendre que vous étiez à tel endroit au même moment que, par exemple, votre ex, mais qu'en fait, vous n'êtes pas croisés. Et ça montre à quel point la relation n'était pas faite pour exister réellement sur du long terme, en tout cas de ce que vous vouliez avec la personne.
Et moi, pour le coup, en fait, j'ai rencontré donc son ex. Et en fait, dès le départ, elle m'avait dit plein de trucs un peu négatifs sur lui et tout. Et moi, direct, j'ai su que c'était un peu un red flag. Et vous savez pas quel bonheur j'ai ressenti quand ils se sont séparés. Parce que bah, moi, Morgane, je veux que son bien, vous voyez. Et quand elle me racontait des trucs sur son ex, j'étais là en mode, mais comment tu fais pour sortir avec lui? Je veux bien que vous soyez différents, mais là, vraiment, c'est vraiment une différence de valeur, même d'avis politique. Et franchement, je comprenais pas où est-ce qu'ils allaient. Bah, en fait, ils allaient droit dans un mur, mais voilà, maintenant, elle est heureuse avec quelqu'un. J'aimerais bien la rencontrer d'ailleurs. Mais je suis grave contente que maintenant, elle soit bien avec une personne et ça, que ça débouche sur une belle histoire d'amour. Et pour revenir sur le fait que les gens sont là dans notre vie pour nous apprendre des leçons, c'est quelque chose que j'ai absolument toujours dit. C'est aussi sûrement plus facile à dire qu'à faire, mais les gens dans notre vie, ils peuvent rentrer, partir, et il faut laisser couler, même si voilà, c'est dur, il faut laisser couler parce que moi je pense qu'ils sont là sur une certaine période de votre vie pour vous accompagner, pour vous apporter du bon ou du mauvais, mais pour vous apprendre quelque chose. Et s'ils partent, c'est que vous n'en avez plus besoin. Un peu égoïste dit comme ça, mais c'est que voilà, ils vous serviront plus et qu'ils vous ont appris ce qu'ils devaient vous apprendre. Et je trouve que c'est comme ça le cycle de la vie, de l'amitié, comme de l'amour. Et moi j'ai un exemple par rapport à ça. Donc par exemple quand j'ai rencontré mon ex, donc c'était en 2023, enfin notre histoire elle a commencé de 2023 jusqu'à 2024 un peu. Et il m'a appris beaucoup de choses sur moi. Donc c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup peur de l'abandon, du rejet. Et la principale cause de ma rupture avec mon ex, c'était le fait qu'il aille partir à l'autre bout du monde. Donc bah, ça, gros trigger. Pour moi, genre ça m'a... J'ai vrillé. Faut dire les choses, j'ai vrillé. Donc sous gros pleurs, sous grosse crise de larmes et tout, le cœur brisé. Vraiment, la meuf avec le pot de glace, c'est vraiment cette image-là qui arrive plus à prendre soin d'elle. En plus, ça arrivait pendant le moment du bac. Je devais apprendre mon grand oral d'histoire géopo. Je sais pas comment j'ai fait. D'ailleurs, par rapport à ça, faut que je vous dise, mais en fait, moi, j'ai toujours passé des épreuves dans un chaos total. Mon bac de français, chaos total. Mon bac normal, chaos total. Partiel, chaos total. Enfin, je sais pas, j'ai une malédiction. C'est que dès que j'ai des épreuves de bâtard universitaires qui m'arrivent sur le dos, j'ai aussi des épreuves émotionnelles et relationnelles. Bref. C'est horrible. Mais du coup, pour revenir sur le fait que oui, j'avais peur de l'abandon et tout, et ben, mon ex m'a beaucoup appris sur ça. Et il m'a tellement trigger qu'en fait, il m'a poussé à le quitter une première fois. Après, on s'est rabiboché, on s'est requitté, on s'est rabiboché, on s'est requitté. Puis après, la relation, elle a débouché sur des trucs où j'étais même pas... Enfin, j'étais consentante parce qu'en fait, j'étais encore amoureuse de lui, vous voyez. Donc, je le laissais faire plein de trucs et tout. Et enfin, bref, j'ai trop fait de la merde avec ma personne. Je me suis tellement pas respectée. Mais... ça m'a appris beaucoup sur ma peur de l'abandon et en plus à cette période-là j'ai perdu aussi des amis. Enfin, il y a eu un gros changement, donc ça c'était un peu avec le changement universitaire et il s'est passé tellement de choses que je sais pas comment j'ai fait pour survivre entre guillemets à tout ça parce qu'il m'est tombé tellement de choses dessus. Mais du coup mon ex m'a appris énormément et quand vous avez l'impression que le monde s'écoule autour de vous, c'est pour qu'un nouveau monde meilleur arrive à vous et encore une fois, j'en suis la preuve, parce qu'après que mon monde se soit effondré avec mon ex, bah, j'ai un tout nouveau monde qui m'est arrivé. Et je suis tellement heureuse pour vous dire vraiment, c'est incroyable d'être avec une personne qui vous nourrit d'amour, de bienveillance. Alors, je suis avec un homme déconstruit, donc c'est d'autant plus plaisant, parce que bah, du coup, c'est une personne qui sait se remettre en question, qui m'encourage quoi que je fasse, et en fait, j'ai enfin l'impression d'être le premier choix et de pas être la cinquième roue du carrosse. Et pour vous dire, ça fait vraiment du bien à l'âme. Voilà. Je peux témoigner aussi effectivement sur le fait de son ancienne relation, de sa première relation, parce qu'il faut savoir que nous, on a eu que 2 vrais copains dans notre vie. Et nos deux premiers copains, enfin de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour toutes les meufs, les tout premiers vrais copains, ça a été une catastrophe. Oh, vraiment. Mais on reviendra sur ça après. Mais pour dire que je peux témoigner du coup de son premier copain, que effectivement, genre on a essayé plusieurs fois avec ses amis, forcément elle nous parlait, donc de la raisonner, de lui donner des conseils, tout ça, mais au final, dans votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Même si les gens vous disent des conseils, vous ferez toujours ce que vous voudrez. Et donc ça t'a permis
détruire un de tes mondes, t'en as reconstruit un nouveau, mais ça a permis aussi de voir les bases, les gens du coup qui étaient là et qui sont restés et qui restent dans chaque monde. Je me lance pas des fleurs, mais voilà, on se connaît C'est vrai, non mais depuis, malin, Morgane, mais quelle pépite. depuis qu'on a 5 ans, voilà. Mais ça permet, voilà, effectivement, bah, c'est des périodes comme ça, c'est super dur, tu perds tout, relations amicales, amoureuses, tout ça. Faut se reconstruire, mais ça permet de voir ses bases et de ne pas oublier qui on est et qui on est, mais qui est là pour nous réellement. Et ces relations un peu foireuses vous permettent aussi d'élever vos critères. Des fois, vous vous contentez de peu alors que vous méritez tellement plus. Et le fait de passer par des relations chaotiques vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous bannissez de vos vies. Moi, par exemple, tout ce qui est plan cul, couple libre et tout, je sais que c'est pas fait pour moi. Donc je dis que c'est pas fait pour moi, mais je critique pas, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais moi, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai toujours voulu la relation amoureuse sur le long terme, où on va faire nos enfants ensemble, on va tout faire ensemble. Et j'ai enfin trouvé une personne comme ça. Après, ça peut évoluer. Et si ça évolue, bah, j'espère qu'il me le dira. Mais voilà, ça vous permet vraiment d'apprendre à vous connaître, en fait, vraiment sincèrement. Et de trouver des gens qui vous ressemblent. Est-ce qu'on commencerait pas à trauma dump un peu sur nos histoires foireuses? Alors, je suis totalement d'accord. Et faut savoir que j'ai une liste de pélos dans mes notes, où j'ai une liste de tous les mecs que j'ai pu fréquenter, que ce soit amical ou amoureux. Je suis pas non plus la catin de Dijon, mais j'ai une note où j'ai répertorié tous les prénoms des mecs que j'ai rencontrés dans ma vie, et j'ai fait des petites descriptions sympathiques. Voilà. Donc ça commence. Attends, je peux vous dire, ça commence de la période école maternelle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez été un homme et que je vous ai déjà parlé, sachez que vous êtes peut-être dans cette note où j'ai écrit « V'là des trucs sur vous » et vous êtes trop problématique. Voilà. Oh, c'est très drôle, c'est très drôle. Donc, je sais pas par où commencer, parce que du coup, voilà, elle va parler de ces nombreux situationships, comme on dit. Mais moi, ça sera plutôt sur mon premier copain, parce que c'était une catastrophe. Oh ben. Mais j'ai une note, enfin, dans mes notes, qui est dédiée à lui. Oh, et pardon, j'ai craché, j'ai positionné. Voilà, donc par où commence-t-on? Bah, tu peux commencer par ta note à toi, parce que moi ça m'intéresse. Ok, alors je vais commencer par moi. Donc voilà, dans ma vie, mon premier copain, c'était l'année dernière, en 2024. Donc on n'est pas... En fait, on est tellement restés peu ensemble, mais j'ai tellement de traumas au final. Enfin, on est restés, je sais pas, 3 mois ensemble, un truc comme ça. Et faut savoir qu'en 3 mois, il a eu le temps de faire remonter des souvenirs en moi, de me trauma, de me complexer. Enfin... Ah, vraiment, mais le roi des complexes. Mais c'est le... Mais... Bon, allez. Et je commence avec ça, voilà. Je savais pas par où commencer, je commence avec les complexes. Alors, j'ai mis en 2 catégories. J'ai mis en citation problématique que monsieur a dit et en action problématique que monsieur a fait. Donc on va commencer par... Non, mais il mérite même pas le titre de monsieur, c'est sous-merde là à ce niveau. On commence par du coup les citations qu'il a dit, et notamment pour me faire complexer. On commence dur. 2 points, ouvrez les guillemets. Morgane, si tu avais 10 kilos en plus, tu serais belle. C'est horrible. Fermez les guillemets. Non, vraiment. Connard sur lui. Donc voilà, comment faire complexer quelqu'un. Voilà. Il y a pas mieux pour faire complexer en fait. Mais meuf, mais là faut les choquer. Dis-leur tout ce qu'il t'a dit, parce que là faut les choquer en fait. Ah ouais, un jour où j'avais mis une jupe, il m'a dit tu vas pas sortir comme ça, on dirait une catin. Alors Morgane, elle a un sens du style, mais incroyable, vraiment, la meuf elle sort dans la rue, c'est une star. Vous la voyez, c'est une resta Morgane. Il avait pas la vision, comme on dit. Ouais, je pense pas, mais bon. Enfin, croyez-moi du coup que la jupe, je l'ai mise quand même. Hein. Ouais, ça, y a pas de soucis. Non, je l'ai mise quand même. Franchement, ouais. Toutes les femmes féministes qui nous écoutent, mais elles s'arrachent les cheveux. Encore un truc sur les physiques après. Je cite, je préfère les blondes avec des grosses fesses. Mais ça sert à quoi de dire ça? Il me l'a dit, hein, genre. C'est quoi ça? Genre parce qu'il me disait tout le temps que oui, il préférait les blondes et il voulait absolument, pendant 3 mois, il a essayé de me convaincre que j'aille à la salle pour avoir des grosses fesses. Mais... Heureusement que, en vrai, je suis quelqu'un de très fragile, mais il serait tombé sur quelqu'un d'autre. Franchement, parce que je sais pas, ça peut détruire des gens. Genre, honnêtement.
Ensuite, dernière citation problématique. Je rigole moi-même parce qu'en fait, c'est honteux. Encore sur le physique d'ailleurs. Il m'a dit sois contente, au moins je sors pas avec toi pour ton physique. C'est horrible. Donc voilà, donc ça c'était les petites citations Problématique. Au pire, voilà, je balance tout ce que j'ai noté et après on reviendra dessus en mode. Pas analyse, mais on reviendra dessus. Ouais. Là je balance et voilà. Donc dans action problématique, en premier j'ai marqué raciste. Voilà. Bon, c'est pourquoi. Pas plus, raciste, c'est problématique. Très problématique même, il était très raciste. En plus, le mec, il est racisé, donc... Oui. Le gars, il est raciste de lui-même. Ensuite, ça c'était une action, c'est pas problématique, mais quand t'es en couple, bah ça se fait pas trop quoi. Genre, il était toujours à compter qui a payé quoi et qui a fait quoi pour l'autre pour que toujours ça soit remboursé ou genre égal. Il pouvait pas genre me payer des pizzas et c'est tout quoi. Fallait que soit je le rembourse, soit que le lendemain je lui achète un truc. Donc Ouais. c'était, enfin, dans le couple tu fais pas ça. Enfin genre t'achètes des choses à la personne t'achète des choses aussi inversement. Enfin y a pas de compte. Donc ensuite, ah oui, encore sur mon physique. Oh putain, j'ai marqué sa famille. Genre pas besoin d'en dire plus parce que faut savoir qu'il a montré. Ah oui, je m'en souviens. Il a montré une photo de moi à sa mère. Et sa mère, elle a dit pourquoi tu sors avec un sac d'os ou un tas d'os, un mec comme ça. C'est horrible. Et du coup, il m'a répété ça, genre. Ok, ta mère, elle a dit ça, mais T'es pas obligé de me le dire, genre. grave. Enfin, après, je sais pas. Enfin, je sais en pas. vrai, tant mieux parce que j'espère que ça t'a un peu ouvert les yeux et tu t'es dit putain, faut que je le quitte. Mais, enfin, la belle famille, wesh. C'est quoi ça? Après, oui, voilà, donc il me rabaissait tout le temps en blaguant. Donc ça, c'est dans les actions problématiques. Mais bon, voilà. Ensuite, il reste 4 trucs. Je vous rassure, ça va, il en reste que 4, même si c'est déjà beaucoup. Oui. En mode, j'ai marqué j'étais the other woman, alors que la femme qu'il recherchait n'existait même pas dans sa vie. C'est-à-dire qu'il avait un idéal, il voulait voilà, une blonde avec des grosses fesses, il voulait qu'elle soit déjà stable, qu'elle ait un avenir, tout ça. Et c'était pas moi. Et en fait, il me voyait comme un investissement. Il me l'a dit, hein. Oui. Il m'a dit, je te vois comme une entreprise Oh, et je vais te faire évoluer et machin. Il voulait me modeler à l'image en fait qu'il voulait, en fait à la meuf qu'il voulait et Mentalité école de commerce. C'est pour ça qu'on déteste les écoles de commerce. voilà. Mais donc voilà, j'étais The Other Woman et la meuf qu'il décrit n'existe pas et n'existera jamais et voilà. Bon, plus que 3. Alors celle-là, elle est un peu chaud en vrai. J'étais en soirée K-pop et non, j'allais dire c'est la soirée où j'ai rencontré mon mec, mais non, c'était pas la même période. J'étais en soirée K-pop et pendant la soirée, je parle à une meuf parce qu'elle est en train de pleurer et en gros, elle est en embrouille avec son mec, tout ça. Et cette meuf connaissait mon copain parce que c'était un ex-plan cul à mon copain. Et pendant cette soirée-là, elle est partie de la soirée parce qu'elle était pas bien. Elle allait chez mon copain. Il a accueilli son ex-plan cul en plein milieu de la nuit, alors que je suis en soirée, chez lui. Parce que madame ne va pas bien. T'es vraiment le clown. T'es le clown. Voilà. Et voilà, donc ça c'était... Bah, j'étais vraiment bête. Oh, vraiment. Merci de le dire. Plus que deux. Bah ça va un peu avec... Ça va un peu avec le truc d'avant. Il était frustré de pas pouvoir aller voir ailleurs alors qu'on était ensemble, genre. C'est horrible, mais... Et il me le disait. Mais c'est pas possible. Je sais que là, ça fait 10 000 fois que je dis c'est horrible, mais j'ai pas d'autres mots. C'est abject, c'est obscène, mais ça va pas ou quoi, genre? Il se passe quoi dans sa tête à ce mec? Et dernier truc, j'arrête parce que j'ai l'impression que c'est trop. Genre, dernier truc, c'était encore en rapport avec le physique, genre il me forçait à manger. Et genre, bah là ça passait pas. Genre, enfin, me forcer à manger, c'est pas possible. Genre, bref, ça a fait remonter plein de trucs et tout. Et genre, enfin, même, je sais pas, genre, au pire, même chez lui, genre à la maison, genre il me forçait à manger. Je disais, mais au pire, mais c'est au frigo et tu sais, des restes, genre qu'on mangera et tout. Non, il me forçait à manger, genre, et du coup, c'est affreux. Abusé. Et toujours dans l'optique qu'elle ait des grosses fesses et des trucs comme ça, qu'elle prenne du poids, qu'elle devienne son idéal. Enfin, lâche-la faire, frérot. Genre, lâche-la faire. La meuf n'est juste pas faite pour toi, je te fais plus de mal qu'autre chose, va voir ailleurs en fait. J'espère qu'il est encore célibataire. Mais après, le paradoxe, c'est que ça s'est terminé, mais que quand on s'est séparés, il m'a dit des paroles qui en vrai étaient en mode
c'était pas bien les paroles, mais en gros qu'il savait que il était hyper nocif pour moi, genre il savait et que du Il coup savait. Oui. Ah bah, il savait. Et il a continué. Il savait, il a continué. Après, il m'avait déjà quitté une fois avant, mais j'avais forcé, du coup, ça faisait C'est vrai. Bah, toi aussi bouffonne. Oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'on dit l'amour rend aveugle. Mais Ah. j'étais. En fait, le truc, c'est que j'étais au courant de tout ça. Je le savais, j'étais au courant. Et je suis restée quand même. Je sais pas pourquoi. Voilà. L'attachement, je pense. Oui, clairement. Peut-être aussi la peur Clairement. d'être seule. Clairement. En vrai, clairement, de ouf. Il y a beaucoup de ça. Mais du coup, voilà, quand on s'est quitté, il m'a dit, je sais que je suis. Enfin, il me dit. Parce que la deuxième fois qu'il m'a quitté, je voulais encore forcer, je voulais pas lâcher, c'était pas possible. Et il me dit, là non, c'est pas comme la première fois, je lâcherai pas. Il me dit, c'est super nocif pour toi et tout, faut vraiment que stop, genre bloque-moi de partout. Enfin bref, il a Stop dit de des car. trucs. Ouais, je sais plus exactement ce qu'il a dit. De toute façon, j'ai plus les messages, j'ai plus rien. Mais en vrai, sur la fin, je le remercie de ne pas avoir craqué encore une deuxième fois, parce que sinon je serais repartie dans la même spirale, tout ça. Voilà. T'as un peu évoqué le fait de revenir, de pas craquer pour faire un comeback. Et faut savoir que moi, mon ex, c'était un peu le roi des comebacks. Et j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont, enfin, d'anciens amis qui sont les rois aussi des comebacks. C'est toujours des hommes, étonnamment. My bad. Je suis pas misandre. Mais en fait, pour vous dire, comme je vous ai dit au départ, avec mon ex, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Enfin, remis ensemble entre guillemets, parce qu'en fait, on faisait rien d'autre que faire des trucs d'adultes. On jouait aux jeux de société, on faisait du Scrabble, comme on dit. Et, et en fait, en fait, par exemple, je me suis vraiment. Alors, la fois, en gros, je passais. Donc en 2023, je passais mon bac, mes oraux. Et en juin, il m'a dit ouais, je vais partir à l'autre bout du monde et tout. Donc pas de relation de distance pour nous. Vas-y, on en reste là. Et bah du coup, moi je m'effondre, je pleure et patati et patata. Et ça me travaille et tout, mais on reste quand même ensemble en mode vas-y, c'est pas encore acté, on reste ensemble. Donc on reste ensemble et en juillet, je me rends compte que ça me pèse trop. Parce que vu qu'en fait je suis une personne qui a peur de l'abandon, bah j'arrivais pas à me projeter plus loin et à pleinement apprécier ma relation avec lui. Du coup, je l'ai quitté pour moi et tout. Donc, je crois que c'était genre, je crois que j'ai les dates. Attendez, je ressens le calendrier. Le calendrier où je me suis fait larguer, où j'ai largué, c'est n'importe quoi. Donc, c'était en 2023. Ok, donc dimanche 23 juillet 2023, séparation LOL. C'est vraiment comme ça que je l'écris. Donc je me suis séparée avec mon ex parce que ça me pesait trop sur la conscience le fait qu'il parte à l'étranger parce que, comme je vous ai dit, j'ai trop peur de l'abandon. Et je voulais pas que ce soit lui qui m'abandonne comme ça, bref. Donc là, c'est dur, franchement, c'est une décision qui est dure à prendre, on se sépare, on passe à autre chose. Et le mercredi 2 août, mon ex fait un comeback. Il me dit, ouais, tu me manques et tout, en vrai... nos parties jambes en l'air, ça me manque de baiser et tout. Je suis en mode, en vrai pareil. Du coup, on se rabiboche. Jusqu'au samedi 25 novembre 2023. Où là, en fait je gambergeais beaucoup parce que cette relation me faisait du mal et tout. Et j'étais là en mode, non, vraiment, faut que t'arrêtes, Floriane, t'es pas son pantin, faut que t'arrêtes de... Enfin, c'est bon, c'est que du sexe, genre, ça n'a rien d'important. Genre, toi, ce que tu veux, c'est une relation émotionnelle forte, pas juste avoir. Enfin, pas être un trou et faire des trucs avec quelqu'un. Enfin, genre, ça y est, stop. Du coup, 25 novembre, je le quitte, encore une fois. Ensuite, le lundi 29 janvier, qui c'est qui m'envoie un message? Mon ex. Et donc, encore un comeback. Et il me dit, ouais, tu deviens quoi et tout. En vrai, ça manque et tout, de baiser, non. Bon, reste toujours des trucs comme ça. Donc, on se remet en plan cul. J'aime pas si c'est sex-fan ou plan cul parce que vu qu'on se connaissait bien, bref. Mais on s'est remis ensemble pour faire des choses pas très catholiques. Et enfin, le jeudi 11 avril 2024, il m'a dump. Mais il m'a dump vraiment en mode ouais, j'ai rencontré notre meuf, du coup, ciao. Et j'étais en mode ok, d'accord. Les gars, j'ai écrit un son. J'ai écrit un son en mode ok, très bien, tu veux partir, pars. Et une semaine après, j'ai rencontré mon mec actuel. Et je suis tellement... Mais je me sens tellement blessed. Genre, je me sens bénie par les dieux. Genre, quand j'ai rencontré mon gars, c'est incroyable. Mais voilà, donc mon ex, le roi des comebacks. Et tout pour faire des trucs de mimi cracra. Voilà. Et c'est vrai que du coup, en fait, dans plusieurs relations, et je pense que plusieurs personnes qui vont nous écouter ont déjà vécu ça, genre c'est un cercle. Genre, c'est un cercle plus ou moins long, du coup. Mais il faut vraiment avoir beaucoup
beaucoup de volonté pour en sortir, genre vraiment. Ah bah, c'est vrai qu'il faut vraiment du courage. Et en plus, vraiment, le plus dur, c'est de quitter une personne. On dit, ouais, il t'a quitté, c'est le connard ou la connasse. Mais en vrai, quand on quitte une personne, ça nous fait pas plaisir de vous quitter. Parce que généralement, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, tu crois en cette relation, tu mets tous tes efforts dedans, tu veux que ça prenne, qu'il y ait des fruits qui qui éclosent, bref, et voilà, qui prennent vigueur, voilà. Et quand bah, tu vois que ça marche pas, que ça fit plus du tout, bah, prends la décision de dire bah, on s'arrête là, je veux plus de ça parce que ça me rend pas heureux, bah c'est dur. Et avant, je comprenais pas trop. Enfin, avant, quand bah, je connaissais pas trop les couples et tout, j'avais toujours tendance à diaboliser la personne qui quitte, mais la personne qui quitte souffre également. Donc ça, faut pas l'oublier. Et des fois, on le fait vraiment à contre-cœur. Et moi, j'en ai chié les gars pour quitter mon ex parce que bah moi je suis dans le long terme, je suis dans la fidélité, la loyauté et je suis avec toi jusqu'à ma mort, tu vois. Donc c'est tellement dur pour une personne comme ça qui voit les choses comme ça de quitter une personne qu'elle aime. Et d'ailleurs mon ex je l'ai toujours aimé et actuellement c'est pas que je l'aime mais genre j'ai encore beaucoup de bonnes pensées envers lui et c'est une personne qui a beaucoup participé à ma vie même si ça a été sur une plus ou moins longue période. Bah c'est une personne que j'oublierai jamais quoi. Et bref, que ça se soit fini comme ça, c'était vraiment très dur. Et ben au moins, on en parlait tout à l'heure, mais ça nous a appris des leçons, voilà, je pense, beaucoup. Sur le fait voilà, de faire des combats, tout ça, sur le fait d'avoir des standards, du coup bah, qu'on augmente, de savoir ce qu'on veut réellement. Et en vrai, c'est à ça que sert une première relation. Au final, c'est pour ça que à peu près tous les gens que je connais, leur première relation était une catastrophe, hein, toutes les filles. Et ouais, c'est pour bah, nous apprendre ce qu'on veut et voilà. Et faut savoir que du coup, là avec mon gars, quand on s'est rencontrés, enfin moi j'étais assez sur mes réserves en mode vas-y prends ton temps, fais pas la meuf qui a faim, tu vois, genre même si bah, je voulais être en couple parce que moi la seule chose que je voulais c'est être aimée, tu vois, et aimer en retour, enfin vraiment avoir une relation amoureuse saine qui se passe bien où les deux mettent des efforts. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est qu'en prenant son temps et en se laissant le temps de retomber amoureux et de laisser la chance à la personne qu'on a en face de nous. En gros, je crois qu'il y a le chien de Morgane qui joue avec un jouet et du coup, ça fait des couic 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 couic. C'est super drôle. Ouais, je sais pas s'ils vont entendre en vrai, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Je disais que donc ce que je voulais dire, c'est qu'en se donnant la chance de retomber amoureux et de donner une chance du coup à au partenaire qu'on a en face de nous, on peut revivre une bonne expérience amoureuse. C'est pas parce que ta première expérience a été bancale, nulle à chier, que la prochaine sera forcément la même. Et on peut être très souvent surpris. Mais je pense que le plus important, c'est de rester fidèle à ses valeurs, à ce qu'on veut réellement et à ne pas y déroger. Parce que plus on abaisse nos critères, plus forcément on tombe dans le bas du panier. Et nous, on n'a pas envie d'être dans le bas du panier. Nous, on veut être avec une personne qui nous ressemble, qui veut la même chose que nous. Et quand je suis tombée sur mon gars actuel, mais c'était la révélation de l'année. Enfin, j'étais complètement choquée et tout. Je me suis dit, mais en fait, on est tellement sur la même longueur d'onde, on veut tellement les mêmes choses. Et en fait, ce mec, chaque jour, il me surprend. Enfin, il y a longtemps, il y a pas longtemps, pardon, j'étais là en mode, mais est-ce que t'es réel, genre est-ce que t'es vraiment, genre, ce gars, genre, déconstruit, sympa qui prend pas la tête, qui est ultra mignon, qui ne jure que par moi entre guillemets, alors que alors moi aussi je ne jure que par lui, mais voilà, mais enfin ça change tellement des relations que j'ai pu avoir et de toutes mes relations à l'homme que j'ai pu avoir que chaque jour ça me choque en fait. Je me dis mais la chance que j'ai eu de tomber sur ce gars et d'avoir eu un peu le coup de foudre sur lui parce que alors quand j'ai rencontré mon gars, donc je vous ai dit c'était une semaine après m'être fait dump par mon ex et donc j'ai une amie à distance que j'avais jamais rencontrée. En gros c'est une amie que j'ai rencontrée sur Wattpad et ça faisait 3-4 ans qu'on se parlait, qu'on correspondait et tout, on s'envoyait même des cartes postales pardon. Et un jour elle m'envoie une vidéo et tout, elle me dit oh regarde mon pote trop moche. Je regarde la vidéo, je suis en mode ton pote trop moche, c'est trop mon style, trop ma cam, genre un petit nerd et tout, aux cheveux bouclés, au sourire charmeur. Bref, trop choubidou. Et je lui dis, mais bah ton pote il est trop beau, genre. Du coup, elle me balance son Insta.
Et moi, je m'attendais à un truc en mode, ouais, ça se trouve, il est gay, ouais, ça se trouve, il recherche rien et tout. Et elle m'a dit, non, non, t'inquiète, franchement, il est grave open, t'inquiète, c'est un bon, vas-y, tu peux lui parler, je pense que t'as tes chances. Je suis en mode, ouais, c'est ça doit être ça, ouais. Je prends quand même, et vas-y, on discute. Donc au départ, on n'a pas trop d'atomes crochus, on est très différents avec mon gars. Genre, je crois que je l'ai déjà dit, mais genre par exemple, lui, il est dans les sciences, il fait la chimie et tout. Moi, je suis littéraire, enfin vraiment rien à voir. On a vraiment rien à voir. En plus, je suis du Dijon, il est de Paris. Donc, quand je vous dis, la relation n'avait rien pour aboutir, vraiment. Et on se force pas trop, mais on voit qu'il y a quand même un intérêt et on sent que tous les deux, on veut être en couple et tout, qu'on y croit en fait en cette relation. Et on parle. Et de fil en aiguille, on s'appelle, on fait des facecam, on fait plein de trucs comme ça. Et on se rencontre enfin dans la vraie vie. Un 30 juin 2024, je crois. Et ça match et tout. Enfin, alors, ça match. Au début, j'étais un peu froide et distante avec lui parce que genre ça faisait longtemps que j'avais pas vu le gars. Et je me méfiais encore de lui parce que bah vas-y, c'est pas parce qu'il est sympa par message que dans la vraie vie ça va fit. Et en vrai ça s'est plutôt bien passé. Et on a continué, on s'aime bien, et on a joué à Minecraft ensemble, et on a fait plein de trucs, des Discord, on a regardé des séries ensemble, enfin vraiment trop bien. Et de fil en aiguille, lui il est tombé amoureux en premier, et ensuite moi je suis tombée amoureuse de lui en août. Je m'en souviens, genre ça a été une révélation. Il a vraiment fait un truc débile, je suis tombée amoureuse de lui pour un truc con, mais alors vraiment débile. C'est en gros, j'étais à Paris, donc chez lui, et je sais pas, à un moment il dit vas-y on va chercher des kebabs avec nos potes. Et je sais pas, juste il a mis ses fucking claquettes pour les dehors, et j'ai trouvé ça trop mignon. J'étais là en mode, mais en fait, ce gars est tellement simple. Il lui en faut peu pour être heureux. Un kebab et des claquettes, et ça, il va, genre. Et je me suis dit, c'est the one. Genre, c'est ce genre de gars que je veux, genre. Il est simple, il prend pas la tête, il est mignon, il est calme, il parle pas. Non, mais enfin, genre, en mode, il parle pas pour rien dire, et juste, si, il va pas tout le temps te dire des trucs à la con, il va pas te faire des remarques en mode, t'es trop maigre. Bah non, ta gueule. Mais, non, vraiment, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée là. Waouh, c'est trop mignon. Bah, ça fait du bien d'entendre ça après les traumas que j'ai balancés juste avant. Ça fait du bien, c'est mignon. Et alors, au début, je voyais beaucoup de différences, mais maintenant que je suis avec lui depuis 1 an, je vois beaucoup de similitudes et le fait qu'on se complète sur tout. Et on est très... En fait, je pensais pas, mais mon gars, c'est grave un mec doux, genre. Enfin, on a l'impression qu'il est indifférent, distant, on sait pas trop ce qu'il peut penser, mais en vrai, je pense que les gens qui l'aiment, il en a vraiment quelque chose à faire. Alors que je sais que ses potes, enfin, notamment notre amie en commun qui nous a mises en relation, elle me dit, ouais, il a l'air un peu distant ou désintéressé, mais moi, je sais qu'au fond, il y a des trucs qui le touchent de zinzin. Mais après, c'est plus en lien avec moi parce que vu que c'est sa première petite amie, et il est forcément très attaché à cette relation. Et je pense que ce que je peux faire et les répercussions que ça pourrait avoir, elles pourraient vraiment être hyper blessantes pour lui. Et c'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu plus vulnérables avec moi. Et c'est normal parce que dans une relation, quand on est avec quelqu'un, on veut atteindre ce niveau de vulnérabilité, ce niveau d'intimité. Mais moi, en vrai, au départ, je pensais pas qu'il avait ce petit truc sensible, doux et tout. Et ça fait grave plaisir de pouvoir faire partie de ce monde-là avec lui. Donc voilà. Alors en vrai, on pourrait faire l'éloge des heures et des heures de nos copains, ça y a pas de souci. Genre vraiment, je pense qu'on n'a pas dit la moitié de ce qu'on pense d'eux. Mais ils ont tellement de qualité. Enfin, je parle pour lui, mais on sait de. Enfin bref, mais ils ont tellement de qualité. On pourrait faire l'éloge d'eux pendant des heures, mais en vrai c'était peut-être pas intéressant pour vous. Genre là on a raconté les traumas, notre rencontre et tout, bref, notre situation, quoi. Ouais. On va pas non plus les saucer. Voilà. Ouais. Calme. Enfin. C'est tranquille. Même si, voilà. Bref, même si j'en ai envie, non. Est-ce qu'on reviendrait pas sur notre premier contact à la race homme? À la race homme. Aux hommes, genre. Au chromosome XY. Exactement. Si tu veux commencer, vas-y. Alors moi, mon premier contact à l'homme, aux hommes, avec un grand Z, c'était au collège, je crois, en 5e, 4e. Et c'était la première fois que je parlais... Enfin, première fois, alors, il y a première fois, mais genre en mode où je commençais à avoir des potes garçons. Et en fait, c'était une période assez...
Déjà bizarre parce que le collège on sait que c'est une période chelou où il y a vraiment il y a tout qui se passe, c'est les tsunamis émotionnels, il se passe trop de trucs en vrai. Il y a tellement de choses, on pourrait faire un épisode sur le collège en fait, je m'en rends compte. Et, euh, et donc c'est la première fois où je parlais à des garçons et les garçons ils ont vraiment un humour spécial. Ils sont vraiment ils sont très cash. Ils sont très méchants. Après je pense qu'au collège tout le monde est méchant, mais alors les garçons, oh lolo. Des petits cons. Vraiment, vous êtes trop méchants. Et je sais qu'il y a des garçons qui sont venus me parler plus tard et tout. Et je leur ai dit, mais tu sais que toi, au collège, tu m'as traumatisée. Ils étaient là en mode, ah bon. Et après, tu sais, on reparle de ce qu'on a vécu. Et on se rend compte que ce soit les garçons et les filles, on a tous été traumatisés par le collège et qu'on a tous mal vécu la période collège. Donc en vrai, on pardonne, même si ça laisse des séquelles assez conséquentes. Et il faut savoir que moi, du coup, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, au collège, j'étais un peu harcelée et tout. Et du coup, je me renfermais beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Amino, mais sur d'autres applications. Et il y en avait une, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle MIF, M-E-E-E-F, je crois. C'est un truc en mode on pouvait rencontrer des gars coréens, je sais pas quoi, enfin bref, c'était chelou. Et un jour, je rencontre un gars, je match avec lui sur cette application bizarre. Et mais c'était pas un coréen, c'était vraiment un mec qui vient de Paris et tout, il s'appelait Alex. Et il avait genre 20 ans alors que j'en avais genre 14-15 ans. Et en fait, il était déjà en couple avec une meuf sur Montpellier et il me parlait en même temps à moi. Oh là là. Et en fait, moi, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Alors que vous savez, on dit souvent, ouais, tu l'as jamais rencontré, tu peux pas être amoureuse d'un mec que t'as jamais vu. En vrai, les gars, je suis d'accord, mais il y a quand même un impact émotionnel. Donc, on peut pas dire que c'est rien, parce que si je m'en souviens encore et que je peux vous dire autant d'informations sur cet individu, c'est que c'est pas rien, ok? Ok, j'étais pas en couple avec lui, ok, j'étais une girouette, mais il y a des séquelles. Et vraiment, je me souviens, donc déjà, il trompait sa meuf avec moi, donc c'était chelou, mais. En fait, on pouvait pas être en couple et c'était un peu l'amour impossible. Du coup, moi j'étais grave blessée, j'étais trop triste et tout. Et je me souviens un jour, j'étais effondrée. Mais les gars, quand je vous dis effondrée, je me suis effondrée dans les escaliers. Dis comme ça. Ma queen. Ah, mais meuf, j'étais à bout de force. Ouais, genre non, vraiment, j'en pouvais plus. C'était tellement toxique et c'était tellement malsain et bizarre que genre j'ai trop mal vécu. Et en plus, c'était un jour où il y avait la sortie du Joker. Et je devais aller le voir avec des potes et tout. Et dans le tram, je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et j'étais trop dans le mal et tout. Et un jour, ce mec il m'a dit, ouais, mais tu sais quoi, en fait, je suis trop mauvais pour toi. Vas-y, je me casse. Et j'étais en mode, bah en vrai, casse-toi, genre. Parce que c'est vrai, en fait, j'en pouvais plus. C'était horrible comme relation, et voilà. Et il faut savoir, en fait, que genre, moi, je me suis rendu compte, hier, littéralement hier dans mon pieu, j'étais en mode, putain, mais en fait, toute ma vie, j'étais une grosse pique-me. J'étais la victime du patriarcat. Et en fait, il faut savoir que moi, toute ma vie, j'ai toujours voulu de l'attention de la part des hommes. Toujours le besoin de validation. Donc, dès qu'un mec me dit que je suis jolie, je suis en mode, oh my god, je suis trop belle. Oh mon dieu, un homme me trouve belle. Mais vous trouvez n'importe qui beau ou belle, en fait. Il vous en faut peu, hein. À partir du moment où elle a 18 degrés, ça va la meuf, hein. Vous la prenez, hein. Bref. Mais je me suis rendu compte de ça hier. Je me suis dit, mais en fait, toute ma vie, j'ai pas réussi. Il n'y a pas un seul moment où je n'ai pas été seule sans qu'un mec dans ma vie entre et fasse des trucs bizarres, tu vois. Genre, tous les ans, j'avais un nouveau mec avec qui je parlais et où il se passait des singeries. Mais vraiment, que ce soit amical ou émotionnel ou amoureux. Pas trop amoureux parce que moi je considère pas les relations foireuses comme des relations amoureuses parce que y avait pas d'amour en fait. Donc voilà. Mais vraiment au niveau émotionnel, les garçons, vous m'avez traumatisée. Et ouais, vraiment, c'est pour ça qu'en fait, j'ai une liste de gars que je répertorie. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un fucking garçon qui m'aborde et qui me parle et qui veut que me... Et qui ruine ta vie, en fait, pendant une certaine période, enfin, à chaque fois. Exactement. Et enfin, au lycée, c'est pareil. Alors, au lycée, j'étais dans une mentalité ne te fais pas d'amis parce que les gens sont décevants. Et j'ai quand même réussi à me faire des potes. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à me faire des potes. Et forcément, il y avait quoi dans le lot? Des chromosomes XY. Et chromosome XY narcissique et chromosome XY à fond sur moi. Donc, c'était chiant. Et encore, ce mec m'a traumatisée. Il essayait de me bloquer chez lui. Il voulait tout le temps qu'on soit ensemble. Il voulait il me demandait d'être son plan cul. Enfin, au secours, j'étais en seconde, première. Pourquoi tu dis ça? Et en plus, il proposait des plans à 4. Oula. Oh, stop. Mais comme quoi, pas tous les hommes, mais toujours des hommes. Ah bah vraiment, mais c'est ça, mais je sais pas comment vos darons vous ont élevé, mais stop.
Enfin, en fait, j'ai même pas envie de blâmer les darons, c'est juste vous êtes cons. Et genre, vous éduquez pas. Et franchement, enfin, je sais pas c'est quoi votre but d'entrer en contact avec des femmes à part les baisers. Mais stop. Je voyais les femmes comme des êtres humains à qui donner de l'amour et en prendre soin. Et c'est tout, parce que c'est tout ce qu'on demande en fait. On n'a pas besoin de votre toxicité ou de votre masculinité bizarre là, enfin, stop en fait. Mais en vrai, faites attention à vos actes, que ce soit au niveau même les femmes et les hommes, parce que la preuve des petits événements, des événements qui datent d'il y a longtemps t'ont marqué. Et donc en fait, on peut pas imaginer l'impact que ça aura sur une personne. Comme mon ex qui me disait, moi je lui disais ouais c'est super méchant ce que tu dis, t'es en mode, mais non frère, genre c'est pas méchant, ça y est, c'est juste, c'est pour toi que je dis ça, machin. Non, tu ne mesures pas la puissance de ces paroles, tu mesures pas voilà à quel point tes paroles peuvent faire du mal à quelqu'un au final. Ouais, et aussi demander H24 des dick pics, enfin même pas juste des nudes, des trucs comme ça, mais enfin vous pouvez faire ça quand vous êtes en couple et que c'est consenti, des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais quand la meuf ça fait une semaine que vous l'avez rencontrée, mais faites pas ce genre de choses, c'est répugnant. Et vraiment, et moi j'en ai eu plein des trucs comme ça, mais une collection, genre c'est pas possible. Et en fait à chaque fois je me dis j'aurais dû screen pour vous afficher dans la rue en fait. Mais vraiment. Mais c'est vrai que en fait, toutes les femmes ont une expérience, plusieurs d'ailleurs, à raconter comme ça avec les hommes, que ce soit de trauma ou de non-consentement. On en a toute une. Donc, pas tous les hommes, mais toujours les hommes et toutes les femmes ont une histoire à raconter par rapport à ça, au non-consentement en fait. Et il y a toujours un impact émotionnel énorme. Et je me dis, le nombre de fois où j'aurais pu porter plainte ou mettre une main courante, et je l'ai jamais fait parce que je sais que la justice ne fera rien. Mais, je sais pas dans quel monde on vit, mais il faut arrêter de normaliser ce genre d'actes et juste garder vos couilles et vos bites dans vos pantalons. Et c'est seulement lors d'un rapport quelconque que vous voulez et que c'est consentant que vous allez la sortir. Mais stop en fait. Bref, je sais pas si toi t'as déjà reçu des trucs comme ça, mais. Bah oui, bien sûr, tu hoches la tête. Mais oui, bien sûr, je te crois. Mais non, c'est trop chaud. Et heureusement qu'on est dans une ère où les femmes se libèrent au niveau de la parole et se libèrent aussi au niveau de leur sexualité, tout ça, et grand bien leur face. Mais franchement, il y a des gens, il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font avec leur corps et de ce qu'ils infligent aux autres. C'est archi pas drôle, c'est juste chiant et fatigant. Effectivement, et en plus, ça m'amène sur... ça me fait penser, on pourra faire un autre sujet sur les femmes, enfin la féminité, le féminisme, les femmes, voilà, en général, ce que subissent les femmes en général. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. On a trop de trucs à dire. Beaucoup de choses à dire, genre vraiment beaucoup. Ça peut être plutôt pas mal intéressant. À chaque fois qu'on fait des vidéos, à chaque fois des podcasts. À chaque fois qu'on enregistre un podcast, on se rend compte que on trouve un sujet, en fait, à chaque podcast, on trouve un autre truc à faire. Et là, plutôt pas mal. Vous nous direz ce que vous en pensez sur le sujet des femmes, du féminisme, de la société, les femmes dans la société, tout ça. Ouais, est-ce que si jamais vous avez des sujets à nous envoyer, des trucs qu'on voudrait qu'on aborde, ou même vous promouvoir vous. Parce que je sais que par exemple, j'ai une amie qui veut aussi lancer un podcast et ça me ferait grave plaisir de la promouvoir si jamais elle le fait. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Voilà, si jamais vous avez des suggestions à nous proposer, n'hésitez pas. Et voilà, sinon au niveau de l'amour, partagez aussi vos expériences. Est-ce que vous avez beaucoup de situationships? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans des schémas un peu répétitifs au niveau de l'amour? Est-ce que vous avez trouvé la perle rare? Voilà, ça nous intéresse. Donc lâchez un petit commentaire. C'est vrai que là, ça dure plus de 50 minutes, on a parlé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y en a tellement plus à dire, c'est ouf. J'aurais tellement plus à dire, mais bon, ça dure déjà 50 minutes, et au pire, on le rapportera dans d'autres vidéos, mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast. Bisous!